Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Bernard Rivelier, donc architecte de la société Équilibre à Mably, Roanne. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un projet que l'on a réalisé, un bâtiment de bourg, d'un petit bourg de la commune de Changy. C'est une petite commune de 700 habitants, donc toute petite, et qui avait la particularité d'avoir un entrepôt artisanal en plein bourg. Et l'idée de développer le maintien du commerce en petit village et donc de transférer un bar-épicerie multiservice donc qui était dans le bourg et de le transférer dans ce bâtiment. Et donc, à l'origine du projet, donc nous étions tout récemment certifiés concepteur passé Pharos. Et donc, une collectivité très sensible à l'approche durable. Et donc, on a proposé à la collectivité, effectivement, d'aller sur un bâtiment qui aurait toutes les caractéristiques d'un bâtiment passif. Et donc, l'option a été retenue, je dirais, dans la démarche, ce qui était à la fois un peu une démarche école pour nous, en application directe de notre formation, qui était toute récente, et de voir comment on pouvait, effectivement, sur une architecture vernaculaire, avec des caractéristiques un peu particulières. Il y a une petite statuette en haut à gauche, il y a un puits, voilà. La façade, elle était telle que, on l'a juste raconté, comment on pouvait intervenir sur un bâtiment de bourg, en travaillant par l'intérieur et avec une extension au niveau de ce bâtiment. Donc Changy, c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Roanne. C'est un village qui était traversé par l'ex-RN7. Voilà donc là, cet entrepôt ici, là, et puis il y a une petite bande de terrain plein sud ici, là aussi, qui est ici. Et donc, petit multiservice, donc c'est bar, épicerie, tabac, presse, etc. Voilà, tous les petits services de proximité. Et donc, on a donc le corps de bâtiment ici. Et puis, on avait ce terrain qui faisait partie aussi de l'ensemble. Donc, la surface du bâtiment convenait sensiblement, mais le fait de construire une boîte dans la boîte, donc on a agrandi le bâtiment sur la partie sud, et puis ce qui a permis de développer un petit espace extérieur aussi, terrasse, au bâtiment. Donc le bâtiment, il est vraiment dans un axe nord-sud. Et donc on a pris le parti, effectivement, de faire une boîte dans la boîte au niveau du bâtiment. Et la difficulté majeure aussi là-dessus, c'est effectivement les apports solaires, parce que voilà, on était dans un environnement, là je suis dos à un bâtiment, et on verra tout à l'heure, on a des ombres reportées qui sont relativement importantes sur le bâtiment. Voilà. Et donc les ouvertures basses ne suffisaient pas à apporter l'ensoleillement nécessaire au niveau des apports de chaleur. Donc on est allé chercher les apports solaires sur la partie haute, la partie supérieure du bâtiment, là où effectivement on n'a pas de spectre. Et puis à l'origine, on avait pensé éventuellement faire une pente au niveau pour casser le volume, ce grand volume, dans le sens de la longueur. Et en fait, cette exigence architecturale, enfin cette exigence thermique d'apport solaire nous a invité à mettre une toiture en pente, un plafond en pente dans l'autre sens. Et on s'est aperçu qu'effectivement, non seulement on avait des apports solaires complémentaires, mais en plus, on apportait énormément de lumière naturelle sur la partie la plus sombre du bâtiment à l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une solution peut répondre effectivement à plusieurs
services en même temps. Donc voilà, donc là, vous savez, on a les compositions des sols. Donc on a recoulé un dallage béton sur lequel on a mis de l'isolant avec une chape dessus, des longues grines périphériques, et puis après une ossature bois non porteuse, hein, c'est une boîte dans la boîte, et on a une lame vide d'air ventilée entre le bâti existant et l'enveloppe intérieure du bâtiment. Donc on a une enveloppe pierre du bâtiment existant aujourd'hui, qui est complètement autonome, qui est ventilée par l'intérieur aussi. Donc on n'a vraiment aucun problème d'humidité, de maintien d'humidité dans les murs. Donc là, on a le fameux trait rouge continu, hein, donc au niveau de l'étanchéité à l'air, au niveau du bâtiment. Voilà en cours de chantier, donc les longues grines périphériques au bâtiment. Donc là aussi, on s'est aperçu que ce bâtiment, il n'avait pas de fondation, hein, il était posé à même le sol. Voilà une vue intérieure en cours de chantier. Donc ce sont des panneaux intérieurs, Vapobloc, qui assurent l'étanchéité à l'air de l'ensemble. Et puis on a un système de ventilation double flux. Donc là on voit bien aussi ici la baie supérieure qui au niveau des apports solaires et puis au niveau de la lumière naturelle. Voilà, donc en haut à droite, vous avez une vue ici, donc l'espace était compté, donc on a un petit bloc sanitaire qui est venu se mettre en place ici, et puis on a mis le groupe de ventilation en partie supérieure ici, donc on a vraiment condensé au niveau de l'espace. Et puis là, on a la sortie de toiture, l'extraction d'air qui est en attente, donc l'étanchéité à l'air autour du conduit n'est pas encore traitée, là, mais juste sur le point de l'être. Donc le groupe de ventilation, c'est un groupe de ventilation Nilan, donc qui est agréé par Maison Passive. Donc on a un réseau de gaines qui est extrêmement minimaliste sur l'ensemble. Donc des réseaux au sol qui sont bien espacés les uns les autres de façon à pouvoir traiter parfaitement l'étanchéité à l'air entre toutes les conduites et non pas les regrouper ensemble. Voilà. Et donc le détail, ici, c'est le détail entre les menuiseries bois, donc triple vitrage, qui sont des menuiseries ligériennes, hein, locales. Et donc on a une grille en tôle perforée ici, qui vient faire la jonction entre la menuiserie et puis la maçonnerie pierre. Et on s'aperçoit qu'avec un joint Hilbruck, un joint gonflant ici, on arrive à assurer la liaison entre un élément qui est assez strict et rigide, et puis le mur existant qui, lui, effectivement, n'est pas parfaitement plan. Donc on arrive à être étanche vis-à-vis des insectes, enfin par rapport à cet élément. Voilà, là on est sur de la menuiserie triple vitrage, donc bois mixte, bois alu extérieur et bois à l'intérieur. Comment ? Comment ? Oui, oui. Alors je ne saurais plus vous dire le nom de l'entreprise, je ne sais plus. C'est... Oh, non. Bon, allez, un trou. Voilà. Donc, voilà donc le résultat. Donc, effectivement, on est sur deux langages d'architecture qui sont extrêmement différents, mais qui sont associés dans
dans un ensemble. Alors là, donc, les masques. Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises début décembre. Il y a un an, je crois. Il y a un an qu'on a livré le bâtiment. Et on voit très bien qu'effectivement, là, on a les masques des bâtiments environnants qui apportent énormément d'ombre à l'ensemble du bâtiment sur les menuiseries. Oui, là, on est vraiment on est à 3 heures de l'après-midi ici. Et donc, les ouvertures sont à l'ombre, alors que on a l'ouverture en partie supérieure qui, elle, effectivement, continue de faire son travail d'apport solaire. Voilà, une vue intérieure du bâtiment. Donc là, on a déjà quelques surchauffes. Donc on a les châssis qui sont ouverts. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais ce sont des châssis qui sont motorisés. Donc du coup, on peut les commander à souhait en termes de... Alors l'intérêt aussi, c'est effectivement de pouvoir gérer cette surventilation naturelle au niveau de l'ensemble. Là, on est sur la façade ouest. Donc, le principe, on a créé une structure déportée de la façade. Donc là, c'est pas la galerie d'entretien entre le brise-soleil et la façade, mais c'est vraiment l'espace d'accueil, l'espace d'entrée, donc qui est couvert. Et donc, on a excentré donc cet élément par rapport à la grande ouverture, parce qu'effectivement, au niveau de l'ensoleillement sud-sud-ouest, il fallait absolument se déporter. Et donc, le fait de se déporter sur le sud ici permet de venir mettre un panneau support d'enseigne ici. Donc, on est dans une composition tout à fait convenable au niveau de l'ensemble. On crée un espace couvert, on crée un support commercial et on travaille la protection solaire. Donc on est sur les multi-réponses, je dirais, sur un élément en multi-réponse. Voilà, donc cette photo, elle date de pas très longtemps. Donc on est à 70% au niveau du débit de ventilation. On a une température, tiens c'est bizarre, une température d'eau à 25 degrés. Il fait 20 degrés à l'intérieur et on a 4 degrés à l'extérieur. Donc il fait extrêmement bon à l'intérieur. Alors, au niveau des consommations, on est à 1200 watts sur 2 mois. Donc on est relativement important. Donc la problématique des consommations, c'est le bar avec ses groupes froids, etc., qui sont des éléments qui ont été réutilisés de l'ancienne structure existante et qui sont extrêmement et consommateurs d'énergie et producteurs de chaleur. Donc là, on avait mis un convecteur par sécurité, il n'a jamais marché. Ça fait plus d'1 an, parce que bon, les groupes froids, malheureusement, voilà, n'importe quoi. Donc on est vraiment en surconsommation au niveau d'électricité, mais voilà, effectivement, ce sont les groupes existants du bar. Par contre, oui, c'est zéro chauffage, quoi. Là, on est vraiment sur des performances extrêmement intéressantes au niveau du bâtiment. D'ailleurs, on a le retour aussi de l'exploitant, qui est un exploitant indépendant, qui nous dit qu'effectivement, c'est surprenant effectivement d'avoir si peu de consommation et de confort sur un bâtiment Voilà. Juste un petit clin d'œil, une petite commune très engagée, parce qu'on leur a terminé il y a 2 ans, un groupe scolaire qui est un bâtiment à énergie positive sur l'ensemble de ses consommations. Donc c'est un bâtiment qui produit plus qu'il ne consomme sur la totalité des... Voilà. Et là, c'est comme disait Dominique tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Il est là, Dominique. On a divisé par 2, enfin la commune a divisé par 2 ses consommations énergétiques
sur un bâtiment qui est 2 fois plus grand que ce qu'ils avaient auparavant au niveau locaux. Donc on est bien sur le facteur 4. Voilà. On a divisé par 4 les consommations. Donc voilà, donc des maîtrises d'ouvrage extrêmement perméables d'une manière générale à cette approche dès lors qu'on a une démarche explicative assez forte, quoi. Voilà, je pense que dès lors, mais il faut vraiment s'engager sur cette communication et cette explication de la démarche pour qu'il y ait une adhésion vraiment des maîtrises d'ouvrage. Mais globalement, nous, je trouve que c'est vraiment, il y a une vraie perméabilité à ces approches. Voilà. Donc merci de votre attention.